En France, la contre-attaque de Laurent Wauquiez après ses propos polémiques devant les étudiants de l'école de commerce de Lyon. Sa prise de parole était, vous le savez, très attendue. Il dit assumer ses propos et ne rien regretter. Je refuse de présenter des excuses, dit-il. Guillaume Daré avec Stéphane Guillemot. Laurent Wauquiez au cœur de la polémique. Ce soir, il s'explique et se montre extrêmement offensif. Quel est donc mon grand crime? Mon grand crime, Madame Routel-Krief, c'est d'avoir une parole libre. Ce que je pense, c'est que la droite a souvent fait l'objet de ces procès médiatiques. J'en suis la cible. Et si je suis venu sur votre plateau, c'est pour vous dire que ça ne m'impressionne pas, que ça ne me fera pas reculer et que ma détermination n'a jamais été aussi forte. Sa seule erreur, concède-t-il, ses propos sur Nicolas Sarkozy. Vous voyez ce passage? Oui. C'est le seul que je regrette. Et celui-là, je le regrette vraiment. Déjà, des députés de la majorité ont réagi aux explications de Laurent Wauquiez. Qui s'est enferré dans la posture qui est la sienne, qui est une posture de victime. Il est désormais victime des parlementaires macronistes, du président de la République, victime des médias, évidemment. Des parlementaires de la majorité traités de guignols par le patron des Républicains dans des enregistrements diffusés ces dernières heures. Dans son viseur également, Alain Juppé était accusé, je cite, d'avoir cramé la caisse à Bordeaux et Valérie Pécresse de multiplier les conneries. Est-ce que Laurent Wauquiez peut rester à la tête des Républicains? En marge d'un déplacement ce matin, Emmanuel Macron, lui, a préféré l'ironie. Rien parce qu'il n'est pas inspirant. Moi je travaille, j'ai autre chose à faire. Ce soir, Laurent Wauquiez annonce également qu'il va porter plainte et saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Votre éclairage ce soir, vous avez suivi, comme nous tous, Laurent Wauquiez sur BFM TV tout à l'heure. D'abord sur la stratégie assez offensive du président Les Républicains. Que retenez-vous? Sa stratégie est claire, c'est part du principe que la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors il attaque Urbi et Orbi, il attaque les journalistes, il dit qu'il a vécu une épreuve, qu'il est une cible, parce qu'en général, ce genre de choses est plutôt bien vu par l'opinion, qui n'a pas une passion folle pour les journalistes. Alors, il transforme également une erreur ou une bavure en un avantage, en disant « moi, je ne suis pas comme les autres, vous ne m'entendrez jamais parler comme tous ces politiciens ». C'est peut-être difficile, mais je suis indifférent, je pratique le parler vrai, et c'est ça, et je ne changerai jamais. Donc finalement, il est assez convaincant, et il a retourné un problème en un avantage. On a entendu les propos parfois embarrassés de ses proches. Garde-t-il ce soir le soutien de sa famille politique? Alors, il faut voir qui dans sa famille. Sûrement pas de Valérie Pécresse, qui n'a pas du tout apprécié les fameuses conneries dont il parle. Sûrement pas de Nicolas Sarkozy, qui est rentré dans une colère noire, mais franchement noire, quand Laurent Wauquiez l'a appelé. Après, il y a deux choses. Il y a le noyau dur des sarkozystes. Est-ce qu'ils trouveront qu'il a été trop offensif avec lui? Peut-être. Et puis, il y a l'opinion. Et il est possible, mais ça, je ne vous lis pas dans le mar de café, que vis-à-vis de l'opinion, cette façon différente de s'adresser aux Français, cette façon différente de parler, eh bien, ça peut marcher et ça peut même plaire. Merci Nathalie pour cette analyse à chaud. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre application franceinfo.fr pour suivre tous les derniers développements.